Alors, bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite vidéo concernant la guêpe des buissons. Ma fille se marre parce que je dis toujours après petite vidéo et il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a jamais de petite vidéo. C'est pas grave, je le dis quand même, petite vidéo sur la guêpe des buissons. Alors vous allez voir au départ du nid, on est un peu surpris comment c'est formé. Mais c'est bien de la guêpe des buissons, je vous fais voir ça. Allez, je retourne. Je le laisserai en place parce que l'idée, ça serait éventuellement que je récupère le nid et l'insecte, que je puisse le recoller quelque part chez moi et qu'elle puisse continuer à vivre. Voilà, je vous fais pas en détail, mais le départ, c'est de vous faire voir le nid de guêpe des buissons. Allez, c'est parti. Alors, vous allez me dire, mais où est le buisson? Non, là, la guêpe des buissons, elle s'est mise dans un arbre et ça se trouve. Je vais avancer la caméra et vous allez me dire, ah oui, c'est ça. Alors attendez, je le cherche. Je l'ai perdu. Je vais partir d'une branche. C'est là parce que bien sûr ça se confond. Hein. Alors je zoome tout doucement en me disant, je prends la branche qui va bien. Et je l'ai perdu. C'est fou ça. Alors où c'est que je suis? Je sais pas où je suis. Allez, à tout de suite, je reprends. Bon, je reprends ma vidéo. J'ai eu du mal à me trouver le nid pour me caler avec le caméscope. Et en fait, compte, ma guêpe des buissons se trouve dans mon arbre, ici. Voilà. J'essaye de faire un plan serré avec les bras en l'air. Ah, malheureusement, j'ai un contre-jour. Mais l'idée, c'est que vous puissiez bien voir le début d'une construction de la guêpe des buissons. Je vais revenir tout à l'heure. Il est 20 h passées. Et l'idée, c'est de la récupérer pour la placer ailleurs. Voilà, si vous voyez un petit, je dirais, vase à l'envers avec un petit cône comme ça, c'est de la guêpe des buissons. Alors on la voit bien là. Peut-être avec un peu de chance, on la verra rentrer. Super. Bien sûr, si vous avez ça au fond du jardin et que vous n'avez pas l'occasion d'aller dans le fond du jardin régulièrement, laissez-les. Elles font partie de notre écosystème. Hein. C'est très important. Hein. Voilà. Allez. À tout à l'heure. Bon, alors changement de décor, non, mais changement de tenue, oui. J'ai mis quand même la tenue apicole pour faire voir le nid de guêpe de près, même si c'est une fondatrice qui est toute seule. Faut y faire attention. En même temps, j'ai pris quelques photos et j'ai essayé de la titiller. Elle ne veut peut-être pas sortir. Alors l'idée principale, c'est que je voudrais couper la branche, la récupérer avec son nid et l'installer dans mes bambous derrière la maison, ce qui me permettrait de l'avoir. Voilà, je ne suis pas là pour tuer tous les insectes non plus. Je vous fais voir quand même déjà le nid de près. Allez, j'ai pris le petit escabeau à la maison, j'étais juste à côté. Alors, je vous retourne ça. Voilà. Et là, j'ai des zooms. Je vais mettre mon doigt parce que voilà, je ne le voyais pas. Camouflage oblige. Voilà. Et là, vous voyez, on est sur un petit nid de guêpe des buissons qui est dans un arbre. Et malgré que elle fait peut-être celle qui sortira pas parce que elle se sent en danger et bien dans sa coquille. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper un bout de la branche au-dessus. Là, couper la branche. Si elle est dedans, tant mieux pour moi, je la mets dans la boîte et je l'emmène à la maison. Sinon, je reposerai le nid de façon qu'elle revienne dedans. Allez, je suis parti, je vous ferai voir un topo après. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé la branche, mais c'est un insecte généralement qui est difficile à faire sortir de son nid quand elle est toute seule. Parce qu'elle se sent vraiment en protection dans sa coquille. Là, je vais essayer de vous faire voir comme ça. Je pense pas qu'on puisse voir l'intérieur, mais il y a de grandes chances qu'elle soit dedans. Alors je vais la mettre ici
en attendant. Et je vais attendre de savoir si elle revient sur la branche. Et si elle ne revient pas sur la branche, c'est qu'elle est dedans. Voilà, vous l'aurez compris. L'idée, c'est d'après de raccrocher la branche avec elle à l'intérieur. Mais à 3 km plus loin. C'est parti. Bon, ben apparemment ma guêpe des buissons n'est pas dedans. Je l'ai mis dans une boîte et j'ai coupé le petit bout devant parce que j'étais quand même surpris qu'elle sorte pas pour essayer de voir s'il y avait possibilité de se défendre, quoi. Hein. Et constatation qu'elle n'est pas dedans. Alors j'ai reposé la branche pour l'instant à sa place et l'idée c'est de revenir d'ici après manger. Voilà. Alors regardez ce que j'ai fait. Je vais voir. Pour l'instant je l'ai remis comme ça. Et ça fait bientôt il s'est passé 20 minutes à peu près. J'ai enlevé le petit bout soigneusement devant. Voilà, ça sera rebâti, hein, mais l'idée c'est aussi, si je peux l'attraper, c'est de la mettre en sécurité ailleurs, parce que là, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas rester sur la place publique. Ah, c'est peut-être elle qui revient, j'entends un bruit. À voir, je recule. Bon, le bruit que j'attendais, en fin de compte, non, c'était pas elle. C'était une abeille charpentière qui est juste là. Voilà, j'en profite. Regardez comme elle est belle. Hop, difficile à suivre. Regardez. C'est pas moi qui bouge, c'est l'abeille charpentière. Voilà, regardez. C'est qu'elle est, elle est là. Léon, elle joue le yo-yo. Désolé que ça bouge comme ça. C'est dommage, elle est passée juste devant derrière la caméra, mais pas devant. Bon, ben c'est vraiment du rebondissement, voilà, vous allez voir sur la vidéo. Vous avez vu, je vous ai fait voir un petit peu comment ça s'appelle, d'abeilles charpentières, hein, légèrement des petits passages en vidéo que j'ai filmés au même endroit. Et le temps que je m'occupe de l'abeille charpentière et en même temps de prendre des photos, la petite guêpe des buissons est retournée dans son nid que je l'avais remis en haut. Je l'ai attrapé dans le bocal et j'ai descendu le nid, je vous le fais voir et je vais l'installer à la maison parce que je vais me faire engueuler. Ça va être l'heure du repas. Allez, je vous fais voir. Voilà, là c'est la petite guêpe. Elle est là. Elle n'est pas contente. Dans le bocal. Et là j'ai récupéré son nid que j'ai un petit peu abîmé pour voir si elle était dedans. Parce que j'avais peur qu'elle se cache au fond. Allez, installation à la maison, c'est parti. Pour son nouvel habitat. J'espère que ça va marcher. Bon voilà, je vais me mettre comme ça sera plus facile. Bon voilà, me voilà de retour à la maison. J'ai installé je dirais le nid primaire de ma guêpe, quoi, son nid, dans mes bambous.
avec un petit fil électrique en haut et en bas, vert, voilà, du fil de terre, pour que ça se confonde avec la nature, et je les ai mis dans les bambous. Voilà, l'idée c'est de remettre la fondatrice dedans, et de lui foutre la paix, et de temps en temps essayer de voir comment ça va pour elle, et en même temps elle mangera tous les moustiques autour de la maison. Voilà, et là où elle était placée, ben, le problème c'est que il aurait fallu que je fasse de la mise en sécurité, et parce que ça reste une petite place publique. Je vous fais voir ça, où je l'ai installée. Alors là, j'ai eu derrière de mon abri, et ici, juste là, j'ai installé le nid. Voilà, je l'ai accroché en haut et en bas. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à essayer de la faire remettre dans son nid en espérant que ça fonctionne et qu'on ait pu protéger la nature. Allez, je rapproche le bocal pour voir si ça fonctionne. Alors, je ne vous cache pas qu'elle est très très énervée. Soit elle me pique, ou soit elle va en direction de son nid. Ah, elle n'a pas été en direction de son nid. Je sais pas, ça a déconné. Bon, c'est loupé, je pense. J'aurais pas dû faire comme ça. Première tentative. Il aurait fallu peut-être que je la fasse remettre dans le nid et après que je pose le nid après. Bon voilà, installer une guêpe des buissons à un autre endroit, c'est comme le frôle européen, on peut le faire. C'est comme les abeilles, déplacer les abeilles, on peut le faire. La seule chose qu'il faut penser à ne pas faire, c'est de filmer en même temps qu'on fait autre chose. Il aurait fallu que je me focalise plutôt sur son installation que de filmer, et je pense que la réussite a été bien meilleure. Voilà, merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Laurent GGF.